Hello les filles, on se retrouve aujourd'hui pour analyser le contenu de ma trousse à maquillage et je vous présente tous mes produits favoris que j'adore mettre dans ma trousse, que j'adore utiliser et dont je peux pas me passer, que j'utilise tous les jours. Voilà, donc on va tout de suite voir son contenu. Donc ça c'est une petite trousse qui vient de chez Yves Rocher, c'est un cadeau commercial et... qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Ah oui, c'est la collection de cette année. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça vraiment super mignon. Les petits motifs là, rose, trousse classique, beige, avec deux zips, un petit et un plus grand. Alors, on va commencer par le grand côté. Donc, dans le grand côté, j'ai pour commencer des lingettes démaquillantes en coton bio que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps chez, comment ça s'appelle, Lily Nappy, et elles sont vraiment géniales. Elles sont ultra douces et elles démaquillent vraiment super bien. Donc bien sûr il faut mettre du démaquillant dessus, c'est pas une... Enfin j'ai pas essayé sans démaquillant d'ailleurs, juste avec de l'eau, mais j'ai essayé que pour l'instant avec du démaquillant et ça marche vraiment super bien. C'est une super alternative au coton. Voilà, on l'utilise une fois et on le passe en machine. J'en ai 12, c'est vraiment génial, j'adore. Comme démaquillant, j'utilise surtout celui-ci, démaquillant waterproof Balea de chez DM. Mais j'utilise aussi très souvent le démaquillant waterproof de chez Je m'aime Maybelline, qui est exactement pareil, même si le DM est un peu moins cher. Donc voilà, j'ai les deux, mais dans cette trousse, il y a le DM. Ensuite, je me suis acheté cette eau bleuet de chez Yves Rocher et je l'aime beaucoup étant donné que quand je me démaquille avec mon démaquillant biphasé, toujours ensuite je passe une eau micellaire par dessus. Donc ça c'est pas vraiment une eau micellaire, c'est plus un démaquillant eau bleuet, c'est une eau florale, voilà, démaquillante, et je l'utilise sur tout mon visage avec mes petits cotons et je peux plus m'en passer, c'est vraiment génial. J'adore cette eau. Ensuite on continue avec la CC crème de chez Herborian que j'adore. C'est un soin illuminateur du visage, haute définition, perfecteur de peau. C'est, comment vous dire, je n'utilise plus de fond de teint depuis que j'utilise ça. Bon, surtout en été, on n'a pas vraiment besoin de fond de teint, c'est super léger et en plus c'est SPF 25. Donc ce produit, il a vraiment tout bon. Ma peau l'adore, se porte vraiment très bien, très peu de boutons. Et voilà, que dire de plus, c'est un de mes chouchous, produits favoris. Donc qui mérite tout à fait sa place dans ma trousse. Ensuite, j'ai trouvé tout récemment ce produit Bio Beauté by Nuxe. Donc c'est un soin rééquilibrant multicorrecteur à l'extrait de cranberry. Étant donné que je n'avais plus de crème de jour, j'ai acheté celui-ci il y a maintenant 2 semaines et vraiment je le trouve top. Il est vraiment super bien. En plus il est bio et moi je ne supporte pas beaucoup les produits bio en produits classiques comme ça. Je ne sais pas pourquoi, allez comprendre. Mais celui-ci vraiment très bien. Le seul petit point négatif que je pourrais lui trouver, c'est que la texture est vraiment très liquide. Je vais vous montrer. À peine j'en mets là, déjà ça coule. Hein. Voilà. C'est vraiment pas la texture d'une crème classique, enfin d'une crème dont j'ai l'habitude de me servir. Mais sinon il fait très bien son job. La base, moi je voulais qu'il soit matifiant et il est matifiant. Donc c'est parfait. Voilà. Ensuite on a un petit pinceau, un pinceau forme œuf de chez DM avec lequel je mets ma poudre pour le visage. Et je le trouve vraiment super, surtout pour mettre sous les yeux. La forme est vraiment parfaite. Donc voilà le petit pinceau. La fameuse poudre que je mets avec, c'est la Matte Maker de chez Maybelline. Donc comme son nom l'indique, c'est une poudre qui est faite pour matifier. Donc je pense que toutes les poudres sont faites pour matifier. Mais voilà, celle-ci, je trouve qu'elle fait vraiment très bien son job. Voilà, donc c'est ma poudre classique que j'ai toujours dans la trousse. Ensuite, on a un petit correcteur de chez Essence, toujours matte, All About Matte. Donc c'est un concealer ultra couvrant que j'utilise quand j'ai envie de cacher un petit peu des boutons, des cernes, voilà. Donc je l'utilise pas tous les jours, mais il a sa place dans ma trousse quand même. On a ensuite un exfoliant de chez Huygens, je sais pas du tout comment ça se dit, c'est absolument pas américain ni rien, c'est français, ça vient de Paris. C'est un gommage pour le visage, c'est vraiment génial, c'est à la poudre de riz, c'est vraiment le meilleur gommage que j'ai jamais testé, je l'avais reçu dans la Birchbox il me semble.
Et vraiment je peux plus m'en passer, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Donc qui a sa place dans ma trousse. Un beauty blender bien sûr, donc pareil, hein, quand je mets du fond de teint j'adore le mettre avec ceci, ou même quand je mets ceci, voilà j'utilise ça pour le mettre, parce que là je me rends compte que j'ai pas de fond de teint dans ma trousse, étant donné qu'on est en printemps-été, là je mets pas de fond de teint, ou vraiment pour les grandes occasions, je vais peut-être vous chercher alors le fond de teint que je mets, comme ça vous verrez le fond de teint que j'aime bien utiliser, mais je l'ai pas dans ma trousse, donc c'est un petit peu bête de vous le montrer, puisque là je vous montre ce qu'il y a comme favori dans ma trousse. Donc beauty blender. Ensuite, on a un illuminateur de chez Jelly Pong Pong qui est aussi bien entamé, hein. C'est un gel illuminateur que j'aime bien utiliser sur les paupières. Voilà, alors, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui vont dire que ça se fait absolument pas. Et ben moi j'adore mettre de l'illuminateur sur mes paupières et rien d'autre, ou alors mettre par-dessus un fard, ça le fait mieux tenir. Et voilà, regardez comme il est beau. Il est vraiment magnifique cet illuminateur. Après, ressembler à une boule à facettes et mettre de l'illuminateur sur tout mon visage, c'est pas mon truc, hein. Donc je vous ai montré ça pour matifier, ça pour matifier, ça pour matifier et ça pour illuminer. Non, ça c'est juste voilà, sur les paupières comme je vous ai dit, et puis éventuellement en soirée pour un petit peu illuminer. Donc illuminateur. Ensuite on a l'huile prodigieuse de chez NYX que j'aime vraiment beaucoup, qui me sert à hydrater mon corps, mes jambes, tout ça. Voilà, que dire. Je m'en sers aussi parfois pour mes cheveux, mais assez rarement quand même, parce que très vite, j'en mets trop et mes cheveux deviennent poisseux, donc non, plus pour le corps. Pour mes cheveux, c'est cette huile là, c'est la Inca Oil de chez Pandora Oil, que j'adore, qui sent divinement bon, qui rend mes cheveux vraiment super doux, super brillants. Voilà, que dire, je ne peux plus m'en passer. En plus c'est un tout petit format qui va très bien dans ma trousse, c'est génial. Ensuite j'ai un petit blush qui est complètement effacé, puis ça fait un petit moment que je l'ai, c'est de la marque Catrice et c'est un quatuor de couleurs. En général, je prends... D'ailleurs, il est où mon pinceau avec lequel j'utilise ça? Je ne sais pas, peut-être dans la poche de devant, on verra bien. Et quand j'ai envie de me mettre du blush, et ben voilà, je prends un petit mélange de ceci et hop, je m'applique. Et ces derniers temps, ce que je fais aussi, c'est que je prends cette couleur-ci et que je la mets sur mes paupières. J'aime beaucoup le rendu. Voilà. Ensuite, il nous reste ceci dans la trousse. Donc c'est un baume hydratant DS à l'abricot, qui est aussi vraiment génial. Je l'adore pour mettre sur les zones de sécheresse et sur les lèvres, c'est vraiment très chouette. C'est une marque suisse me semble-t-il, et c'est ma soeur qui m'a donné ce petit échantillon. Voilà, je fais un petit moment que je l'ai pas fini, mais il est vraiment génial et puis je l'emmène toujours avec moi, ça peut toujours servir. On passe à la poche de devant, dans laquelle je mets un petit peu plus les pinceaux pour les yeux et mascara et tout ça. Alors en mascara, on a mon favori de tous les temps, on a le volume million de cils, volume million de lashes de chez L'Oréal, que j'adore. Franchement, j'ai beau tester plein d'autres mascaras, des mascaras de grande marque, des mascaras n'importe lesquels, c'est toujours vers celui-ci que je reviens, étant donné que c'est mon préféré. Et je trouve que c'est celui qui me donne les plus beaux cils. J'ai aussi un set de pinceaux. Voilà, je sais même plus trop d'où ils viennent. J'avais une fois acheté sur internet là, des pinceaux pas très chers. Voilà, qui font très bien l'affaire. Là, je sais plus, petit pinceau boule. Peut-être de chez DM aussi celui-là. Ça m'a l'air d'être... Ah bah oui, voilà. C'est la marque de chez DM celui-ci. Qui est vraiment bien. Pinceau estompeur. Pinceau plat. Goupillon. Qu'est-ce qu'on a d'autre en pinceau? On n'a plus rien. Si, on en a encore un. On a encore un petit pinceau plus plat biseauté pour le ras de cils et voilà. Ensuite, on a mon crayon noir pour les yeux, favori de tous les temps. Bon, il est tout dégueu, désolé. Mais franchement, quoi de mieux qu'un crayon noir qui se dévisse, hein? Je comprends pas pourquoi ça se fait pas plus. C'est un crayon de chez Lollipops. Et voilà, c'est vraiment trop bien parce que avant je galérais toujours, il fallait tailler le crayon, il fallait mettre la taillure, se salir les doigts, voilà. Non, là c'est fini, il suffit de tourner, c'est très bien. En plus il ne coule pas, je trouve vraiment ce crayon parfait. Et le packaging, on va pas se mentir, il est très bien aussi, il est super mignon. Ensuite,
encore un chouchou, c'est un baume à lèvres hydratant de chez Yves Rocher à la framboise. Déjà il sent super bon et en plus il rend un petit côté rose glossy sur les lèvres, c'est vraiment trop chouette. Et voilà, que dire de plus, il fait vraiment partie de mes favoris que j'utilise pratiquement tous les jours. Et pour finir, enfin pas pour finir puisqu'il me reste encore deux choses, on a le contour des yeux lissant de chez Velleda à la rose musquée que j'aime beaucoup étant donné que je trouve qu'il a vraiment un effet. J'ai testé pas mal de contours des yeux déjà qui ne servaient absolument à rien. Celui-ci, je le mets le soir, le lendemain matin, j'ai vraiment l'impression que ma peau est plus lisse, plus tendue. Voilà, il fait vraiment son job. Il est un peu plus cher que les autres, mais il vaut le coup. Voilà. Et pour finir, je disais qu'il me restait deux petites choses. C'est ces élastiques là. Je sais même plus d'où ça vient, j'ai acheté ça chez Sephora par lot de 3, je te crois 5 €. Mais je trouve ça vraiment chouette. Il y en a qui trouvent que ça sert à rien, mais moi je trouve que vraiment ça ne fait pas de marque dans les cheveux. Quand vous venez de vous laver les cheveux, que vous avez besoin de les attacher parce que vous allez cuisiner ou quoi que ce soit, il faut les attacher, ça ne fait pas de marque. Voilà, si vous mettez un élastique classique, quand vous ouvrez vos cheveux, vous avez de nouveau la trace de l'élastique et c'est moche. Et avec ça, pas du tout. Donc voilà, on a fait le tour, je vais vous épargner ma pilule qui se trouve aussi dans ma trousse. Hein. Mais voilà, là on a fait le tour de mes produits favoris. Maintenant je vous ai dit que je vous montrais aussi mon fond de teint. Alors, mon fond de teint que j'utilise pour les grandes occasions. Voilà, ah oui c'est celui-ci. C'est le... True Nude de chez Rimmel qui s'adapte à la texture de la peau et à la couleur. Voilà, s'adapte au teint et à la texture de la peau. Voilà. SPF 15 aussi. Donc quand je veux mettre plus de couvrance pour une soirée ou quoi que ce soit, c'est celui-ci que j'utilise. Mais il n'est pas dans ma trousse comme je vous disais, étant donné qu'on est en été, printemps-été, qu'il fait très chaud et que le fond de teint c'est totalement superficiel pour ma peau en ce moment-là. Ah, je sais ce que j'ai oublié de vous montrer, parce que ce n'est pas dans ma trousse, mais que j'utilise aussi assez souvent. C'est la palette Chocolate Bear de chez Too Faced. Alors ça, c'est vraiment une super palette. Je vous l'avais déjà montré dans mon Qu'est-ce que j'emporte en vacances, là. Oui, j'ai noté dessus le nom des couleurs, parce que j'aimais bien, voilà, j'avais envie de savoir. Voilà, oui. Et elle est vraiment très chouette, cette palette, étant donné qu'il y a des couleurs un petit peu pour toutes les occasions. Il y a même un illuminateur, il y a une base, il y a plein de marrons que j'adore, il y a du violet qui va très bien pour les yeux verts. Il y a, voilà, elle est vraiment très chouette, mais elle n'est pas dans ma trousse étant donné qu'elle ne rentre pas, elle est un petit peu trop grande, elle prend trop de place. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer encore, peut-être qui n'est pas dans ma trousse non plus, que je n'utilise plus beaucoup mais c'est quand même un favori, c'est mon parfum qui est le Black... non, qu'est-ce que je raconte, comment il s'appelle ce parfum nouveau, Classic X de Jean-Paul Gaultier. Voilà, alors autant le classique, je peux pas le sentir, il me donne mal à la tête et j'aime pas du tout. Autant celui-ci, il a des notes citronnées, j'adore. Voilà, en fait tout ce qui est parfum citronné comme ça, c'est vraiment mes odeurs favorites, comme Escala Portofino par exemple, qui sent très très bon le citron. Ou alors j'ai découvert dernièrement de chez Guerlain Granitas, qui sent aussi pas mal les fruits comme ça, l'acidité, et c'est à la poire. Mais j'avais un petit testeur que Sephora m'avait donné et je l'ai fait tomber dans ma salle de bain l'autre jour, donc voilà, je suis ravie. Je suis ravie. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait le tour de mes favoris actuels, de ma trousse de maquillage. Et j'espère que ça a pu vous aider à faire des choix dans vos cosmétiques. Voilà, que dire de plus? Rien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.